Benoît Rubé. Dans le cadre du lancement de cette campagne d'image et d'attractivité où nous voulons faire savoir à la France entière qu'il y a 5000 postes à pourvoir à Cherbourg-en-Cotentin et dans le Cotentin, je voulais aussi insister sur notre état d'esprit autour de cette question énergétique. Aujourd'hui, Cherbourg-en-Cotentin et le Cotentin, eh bien, nous sommes le territoire du mix énergétique français, que l'activité nucléaire, qui est notre ADN, jusqu'à l'hydrogène en passant par le développement des énergies marines renouvelables, je pense notamment à l'éolien offshore et puis bien sûr à la question de l'hydrolien puisque nous continuons à investir sur la question de l'hydrolien. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir présenter tout ce qui peut se faire en termes énergétiques et nous avons la chance d'avoir une grande usine qui fabrique les plus grandes pales du monde, les pales de 107 mètres, fabriquées à Cherbourg-en-Cotentin dans une usine qui emploiera bientôt près de 800 personnes. Et nous allons poursuivre cette question parce que nous croyons fermement et collectivement qu'il ne faut plus opposer les énergies les unes aux autres, mais bien au contraire travailler sur cette question de mix énergétique pour réussir l'objectif commun qui est bien de décarboner. Est-ce que l'usine de LM Wind dont vous parlez doit avoir une extension? Oui, alors en fonction effectivement de la capacité de General Electric et d'LM Wind à vendre le produit fabriqué à Cherbourg-en-Cotentin, cette usine elle a déjà embauché 450 personnes en 3 ans, 350 personnes sont prévues supplémentaires dans l'année qui vient et je crois que c'était un vrai succès, un beau success story. Eh bien, nous travaillons sur l'agrandissement futur de l'usine, éventuel en fonction des besoins de l'industriel, mais nous sommes déjà prêts et nous espérons que cette usine sera bien sûr agrandie. Et pour l'hydrolien? Alors sur l'hydrolien, nous avons connu malheureusement, et j'y reviendrai pas, l'échec d'Open Hydro, mais nous croyons, nous les collectivités locales et certains industriels, que l'énergie autour de la question de l'hydrolien va être une réalité. Je crois fermement que nous aurons un jour des fermes hydroliennes dans le Raz Blanchard, qui est l'un des plus forts courants du monde, comme vous le savez. Et donc nous continuons à avancer. À nous encore de convaincre l'État, les différents ministères que cette question de l'hydrolien, on ne peut pas uniquement la traiter autour du coût de l'électricité ou du coût de la production. Il faut aussi qu'on soit capable, dans notre pays, de reporter, de lancer de grandes filières industrielles d'avenir. Donc vous pensez que dans la future PPE, l'hydrolien sera intégré ou en tout cas vous le demandez? Je demande et j'espère que dans la future PPE, on pourra enfin parler d'hydrolien au bon niveau et surtout de façon proactive pour imaginer demain.